Ce qui est à noter, c'est que le public est d'abord très attentif, très réceptif. Très réceptif. Ensuite, alors il arrive, selon les éditions, il y a des questions ou pas. Quelquefois, il y a beaucoup de questions, quelquefois, il n'y en a pas. Mais en tout cas, il y a un réel plaisir pour le public, je dirais, finalement de découvrir une musique, mais en même temps de mieux en cerner les contours. Et ça, je pense que c'est une nécessité. Vous savez, je pense que aujourd'hui, on a clairement un modèle touristique qui est en panne, qui est en crise, parce que souvent on parle d'un tourisme qui est prédateur, on parle souvent d'un tourisme qui crée des déséquilibres, qui peut créer de la précarité, etc. Je suis persuadé qu'il y a de la place pour un tourisme axé sur le voyage, le vrai voyage, celui de la découverte, celui de l'échange, celui du respect de la chose vue et entendue, et surtout sur un tourisme qui apporte des connaissances. Le chant n'est qu'un exemple de ce qui pourrait se faire. On pourrait sans doute développer des échanges de ce type dans l'histoire récente, dans l'histoire de la résistance, par exemple. Je ne parle même pas de l'épopée napoléonienne qu'on exploite peu finalement, hein, nous Corses. Voilà, je pense qu'il y a à produire du fond afin qu'il y ait une vraie rencontre, je dirais, entre un terrain, un terreau, un terrain et un touriste. Chacun un métier, nous pouvions, alors évidemment, on investissait tout dans ce groupe parce qu'on y tenait, parce que c'était important pour nous depuis l'origine, mais nous ne faisions que le temps qui nous était concédé par notre activité professionnelle. À partir de 1994, nous devenons des chanteurs, entre guillemets, professionnels, qui, bien entendu, du coup, multiplient les tournées, les sorties, les concerts, etc. On parle d'un voyage musical à travers le monde, mais aussi un voyage à travers les communes locales, à travers des lieux atypiques, comme ici en Balagne, à Villers-du-Parade. Oui, ça nous a semblé intéressant aussi, si vous voulez, de créer des rencontres qui ne soient pas des concerts, qui ne soient pas dans des lieux où on fait habituellement des concerts, et qui plus est des endroits qui présentent un intérêt sur le plan patrimonial. Ça fait partie aussi de la volonté, je dirais, de faire découvrir les choses en profondeur, en quelque sorte. C'est vrai que le couvent de Tours, il n'y a pas grand monde qui s'y produit. Ici, l'église de Villers-du-Bar, peut-être un peu plus, mais pas tant que ça, à mon avis, ou le couvent de Marcas, ou Stallo à Lama, ce sont des endroits, ou chez Tao d'ailleurs, hein, chez Tao à Calvi, c'est pas un endroit où l'on produit du concert, hein, donc, je pense que c'était intéressant, il était intéressant pour nous aussi de faire en sorte que la découverte soit aussi une découverte du patrimoine. Ça fait partie de l'objectif initial. C'est un bien parce que ça montre aux gens qu'on s'intéresse à la commune et que c'est surtout des chanteurs qui sont magnifiques. C'est une soirée magnifique pour la commune. On peut parler, comme vous dites, d'une valorisation de la commune et par la même occasion de son patrimoine. Du patrimoine, des chanteurs qui maintiennent la tradition, comme il a dit, ça évolue, la tradition n'est pas figée, il faut que les chants évoluent et je pense que c'est ce qu'ils font. Et leur spectacle est très bien parce qu'ils expliquent tout au long du spectacle, ils essayent de donner une explication à ce qu'ils font. Voilà, je pense que les gens ont dû être contents de cette soirée.